Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler des émotions que je suis en train de ressentir à un instant T. Euh, et ça m'a pris au cœur, juste en regardant un film, en revoyant un film. Et oui, il y a des films qui nous touchent d'émotions. C'est la magie du cinéma. Et c'est plus que la magie du cinéma, c'est que le cinéma nous raconte c'est la vie en fait. Des fois, c'est dans le cinéma, c'est la vie qui transparaît. On peut se mettre à la place des personnages. Des fois, quand on est ému par un film, c'est quand on arrive on arrive à ressentir ce que le personnage pourrait ressentir, peut ressentir. Et qu'est-ce qu'on pourrait ressentir à sa place si on vivait la même situation. Et ça, c'est le pouvoir du cinéma en fait. C'est le pouvoir de projection, le pouvoir de s'identifier par rapport à un personnage, même par rapport à des livres. Et là, le film que j'ai revu, j'ai pas revu en entier, mais je me suis dit, je l'ai vu passer sur Arte et c'est un petit peu, je dis ah mais c'est vrai, ce film, je l'aime bien. En fait, j'ai vu, c'est un très très vieux film. C'est Cartouche. Donc c'est un film qui date de 1962, donc c'est un très vieux film. Enfin très vieux film, ça dépend. Enfin disons que c'est pas un film d'aujourd'hui. Et c'est un film avec Jean-Paul Belmondo et avec Claudia Cardinal. Et en fait, ce qui m'a touchée dans ce film, c'est que Jean-Paul Belmondo, il a un côté dedans, un côté rebelle. Il vole l'argent aux plus riches. Il déserte je pense qu'à un moment donné, il fait partie de l'armée militaire, enfin des policiers ou d'une garnison de l'armée militaire, et il déserte parce qu'il ne supporte pas la discipline, il ne supporte pas l'autorité, il supporte pas ce qu'on lui dit. C'est qu'en fait, c'est Jean-Paul Belmondo, son personnage c'est Cartouche et son prénom c'est Louis-Dominique de Bourguignon. Bourguignon, je crois, j'ai vu. Et il ne supporte pas qu'on lui dise. En fait, c'est un être libre. C'est un être libre qui aime faire ses expériences, qui aime être libre. C'est un épicurien. Il aime la bonne chair, il aime la bonne nourriture, il aime la bonne compagnie, enfin voilà, il aime partir, il a le goût du risque, il aime plaire. C'est un don Juan, il fait les jolis cœurs, c'est un poète dans l'âme et c'est un peu un Robin des Bois. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire la rencontre de Vénus. Elle s'appelle Vénus, elle a un style plutôt bohémienne, donc elle a été attrapée par la police parce que elle a volé un foulard de soie. Donc elle est dans une taverne et enfin voilà, elle est emprisonnée. Et donc elle est libérée par Louis Dominique et sa compagnie et ses amis, la Taupe et la Douceur. Et en fait, il commence en fait, il devient, enfin, je veux dire, elle est, enfin, je veux dire, après, elle reste avec lui. Donc, il commence à nouer une liaison amoureuse, une liaison charnelle. Enfin, dans le résumé du film, on l'a décrit comme sa maîtresse. Et en fait, on se rend compte que c'est une femme enfin, elle a gardé son âme d'enfant, elle a un sourire radieux, elle rayonne en fait, elle rayonne, elle a de la poésie, elle est belle, elle est pure, elle est intelligente. Et en fait, ce qui est fou dans le film, c'est qu'il se rend même pas compte de la pépite qu'il a sous ses yeux. En fait, il se rend même pas compte que peut-être il a trouvé la femme de sa vie. Mais comme c'est un être libre, qui aime bien jouer les jolis cœurs et qui aime bien, enfin, je veux dire, il rencontre une femme riche, une duchesse, non, c'est plutôt une reine, on va dire, et comme elle lui est inaccessible, c'est le goût de l'inaccessible, le goût de l'interdit, qui fait qu'il est attiré par cette femme, donc il commence à délaisser Vénus. Et en fait, il est tellement attiré par tout ce qui brille qu'il se rend même pas compte que, en fait, il a une femme en or sous ses yeux. Enfin voilà, il a rencontré une femme en or et il s'en rend pas encore véritablement compte. Et le fait qu'il va être attiré par cette autre femme et qu'il va la séduire et qu'il va prendre des risques pour aller la séduire et en plus qu'il est pas bien vu parce que c'est un brigand, il est pas bien vu par les riches, il passe son temps à voler. Donc déjà, il est sur la ligne de mire.
Et en fait, ce qui fait que, bah, en fait, il va s'attirer les foudres d'autres personnes, enfin voilà. Il va mettre en danger Vénus et ce qu'il va faire, c'est qu'elle va se faire tuer en fait. Et ce qui est beau, c'est que bah, je vous spoil le film, mais ce qui est magnifique, c'est qu'à la fin du film, en fait, donc elle reçoit une balle, elle est tuée, elle est morte. Et parce qu'en fait, à force d'avoir couru l'autre femme et de s'être attiré les foudres, bah celle qui prend, c'est même pas lui en fait. Lui, il est même pas tué, lui, il en réchappe, mais euh, la douleur doit être encore plus immense parce que en fait, c'est Vénus, sa maîtresse qui prend, enfin sa maîtresse, c'est comme ça qu'on la considère, mais en fait, il se rend compte, je pense qu'à la fin du film, il commence, c'est pas dit, mais je pense que dans ses yeux, on peut ressentir qu'il se rend compte qu'il avait une femme en or sous ses yeux, qu'il se rend compte de sa beauté, qu'il commence à prendre conscience que, bah mince, en fait, c'est au moment où elle meurt que je me rends compte que, bah, j'ai pas passé assez de temps avec elle, et en fait, il se rend compte que c'était elle la véritable reine. Pas celle qui était riche, qui avait des beaux habits et tout, qui en fait ne s'intéressait pas vraiment à lui. Elle s'intéressait à lui parce que c'était quelqu'un qui l'a courtisée, donc elle était contente, elle était courtisée. Mais la femme qui s'intéressait vraiment à lui, ben c'était Vénus et en fait elle est décédée. Et à la fin en fait pour lui rendre hommage, il la met dans un carrosse qui pousse dans l'eau et il la couvre d'or parce que il se rend compte que c'est elle la véritable reine, c'était elle sa reine de cœur et c'était elle qui méritait les attentions, les hommages et en fait bah, en fait, ce qui fait mal au cœur, c'est on le juge pas, c'était tellement un être libre et pensant qui aimait bien courir, qui était don Juan, joli cœur, qui s'est pas rendu compte bah, il avait une femme en or sous les yeux et s'en est pas rendu compte en fait. Il a couru une autre femme en pensant que l'herbe serait plus verte ailleurs, mais en fait, quelle douleur. Mais en fait, bah, à la fin, en fait, il perd la femme de sa vie, quoi. Ça aurait pu être la femme de sa vie, il la perd, quoi. Mais en même temps, c'est un être libre et pensant bah voilà, qui voulait pas être attachée, je pense qu'il voulait pas s'engager. Et je pense qu'elle le savait, Vénus. Et je pense que c'est pour ça qu'elle lui en voulait pas trop, elle le savait. Elle le savait que c'était un oiseau rare, un oiseau libre, et elle pouvait pas l'attacher. C'était pas un oiseau qu'elle pouvait mettre en cage. Mais c'est quand même terrible parce qu'il s'est pas rendu compte que la femme qu'il avait sous les yeux, ben, elle était merveilleuse en fait. On le voit dans enfin, on le voit dans le personnage de Claudia Cardinal. Elle est pure, elle est belle, elle est intelligente, elle a gardé son âme d'enfant et elle cherche pas à l'attacher. Enfin, je veux dire, on voit qu'elle l'aime de manière pure comme un enfant. Elle a des sentiments. C'est pas forcément des sentiments amoureux, mais elle joue pas avec lui et l'autre reine, bah, c'est simplement qu'elle aime être séduite en fait. C'est le goût de l'interdit, parce que c'est une reine, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du même statut social, qui la courtise, et elle aime être séduite. Mais au final, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Ben voilà, c'était simplement le goût de l'interdit, le goût de l'inaccessible, et puis bah peut-être que de se rendre compte que bah la morale, c'est peut-être que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, quoi. Et bah je sais pas, ça me fait mal au cœur en fait. Ça me fait mal au cœur pour le personnage. En fait, je m'identifie au personnage de Vénus dans Cartouche. Et ça me fait mal au cœur parce qu'on voit que des fois il s'en va. Et elle sait que s'il s'en va, en fait, il s'en va vagabonder dans les rues avec ses amis, mais elle sait très bien où est-ce qu'il s'en va en fait. Il s'en va courtiser la reine, il s'en va et elle le laisse en fait. Elle le sait, mais bon. Et en fait, petit à petit, il commence à se détacher de plus en plus d'elle. Bon, il y a des moments, enfin, je veux dire, il lui offre un week-end à la campagne, malgré tout. Mais en fait, on sent que c'est un esprit libre, qui aime les belles femmes. C'est un homme qui aime les belles femmes. C'est un homme qui est attiré par les charmes des belles femmes et qui peut pas s'empêcher, en fait. Qui peut pas s'empêcher. Il est attiré par cette reine. Et en fait, il a pas peur de prendre des risques et de se mettre en danger, mais ce qu'il a pas calculé, que c'est pas lui qui, en fait, c'est pas lui. Lui, en fait, il s'en fiche de se mettre en danger parce qu'il aime l'aventure, mais il s'est pas rendu compte que la personne qui mettait en danger, c'était Vénus. Et celle qui a pris
Cher, c'est pas lui en fait, c'est pas lui qui meurt, c'est elle. Donc je pense que la douleur, enfin, le regret et le remords doit être encore plus fort en fait. Même si à la fin on le voit pas trop. Et c'est ce film que j'avais envie de vous partager, si vous avez envie de le connaître. Je pense que c'est un très beau film, c'est Cartouche avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinal. Et ils jouent très bien tous les deux. Donc vraiment, j'avais envie de vous le faire découvrir. J'espère que bah, ça pourra vous parler. J'avais envie de vous faire découvrir ce que j'ai ressenti à travers ce film que j'ai revu sur Arte. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye la communauté, merci.